Luis Enrique, 3 ans. 3 ans au PSG. 3 ans. 3 demi-finales consécutives de Ligue des Champions. 2 finales consécutives de Ligue des Champions. Dont une gagnée et peut-être 2. Voilà, le bilan du gars est juste exceptionnel. Juste exceptionnel. En regardant le match hier, qui était un très beau match. Hein. Très très beau match. Ne vous fiez pas au score. Je peux comprendre aussi la frustration des gars du Bayern qui peuvent se dire que ouais, on a été volé un peu sur les trucs des pénaltys qu'on n'a pas sifflé. Je peux comprendre la frustration comme ça. Mais le PSG est au sommet du football mondial. Ils sont au sommet du football mondial après 10 ans, plus de 15 ans, où comment on appelle ça? Les choses n'allaient pas à leur faveur. Maintenant, c'est comme un peu les décisions arbitrales. Quand ça tourne dans ton sens, ça tourne dans ton sens. Et c'est bien que, voilà, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tout ce que tu fais, tu as Ginsuigin, truc, remontada, Manchester, PSG, Manchester, PSG, PSG, Manchester, je peux citer encore, quoi, encore. De remontada sur remontada. Plein de trucs comme ça, là, et tout. Et là, l'équipe, a maintenant aussi des circonstances atténuantes qui vont dans son sens, comme ça. Ça va soit d'un côté, ça va souvent d'un autre. On n'a pas fait de gros polémiques pour des histoires d'erreurs d'arbitrage. Et pour moi, les erreurs d'arbitrage font partie. Je n'aurais jamais pleuré les erreurs d'arbitrage. Je ne fais pas partie des gars. Oh, il devait voir le penalty. Pour moi, les erreurs d'arbitrage font partie du foot. C'est pour ça que j'aime même pas la vidéo déjà. Le preuve en est que la vidéo là, c'est débile. Parce que même avec la vidéo, c'est toujours l'interprétation de l'arbitre. Donc, on n'a pas l'intérêt de mettre cette vidéo là, haute et tout. Moi, je pense toujours que le foot est fait d'erreurs d'arbitrage. Parce que le foot est géré par les aimes. Ce que je reproche à un arbitre, ce n'est pas d'avoir vu une faute ou pas. C'est de tenir son match. L'arbitre hier, moi, il a tenu son match. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait, les trolls que je vois sur le haut et tout. Il a tenu son match. C'est quand tu ne tiens pas ton match, tu ne tiens pas l'intensité de ton match, tu ne tiens pas le truc de ton match que pour moi, tu as fait un mauvais arbitrage. Mais faire des erreurs d'arbitrage comme le monsieur a fait là-haut, ça ne me dérange même pas. Ça fait partie du foot. Et j'ai même envie de dire, sans les erreurs d'arbitrage, ça fait pas l'histoire du foot. Et bon, les gars qui commencent j'allais truc sur le net, commencer à faire des théories de complot en disant le PSG, ça c'est marrant quand même de dire que le PSG, mais non, les sont dans le complot de l'UEFA Champions League, alors que pendant de longues années, c'était tout l'inverse qu'on essayait de faire à ce club-là. Et je suis pas fan du PSG, mais je dis le fait quoi. Et tout. On sait tous le club qui a pendant de longues années et tout, des avantages arbitrales. Franchement, entre le pays et le Real Madrid, je suis désolé, regardez les anciennes Ligues des Champions du Real Madrid, les 4-5 dernières, les 6-7 dernières années, décisions arbitrales bizarres, Real Juventus, Real Bayern, et je ne cite que ça. Tout des temps additionnels longs comme pas possible. Arrêtez. Maintenant que ça va un peu dans le sens du PSG et tout, je pense que voilà quoi, je sais que ça fait chier un peu le monde en disant que bon les gars ils sont dans une ligue de fermiers, ils n'ont pas basé. Maintenant c'est ça les excuses, les nouvelles excuses maintenant, c'est dire que le PSG maintenant joue dans une ligue de fermiers, donc ils peuvent se reposer et c'est pour ça qu'ils gagnent les autres équipes. Ça c'est quand même stupide ça. Ça c'est encore l'autre niveau de stupidité encore que j'ai vu là. Pendant les autres années là, ils n'y jouaient pas dans une ligue de fermiers. Pourquoi ils ne gagnaient pas? Est-ce qu'ils ne sont pas juste forts? Est-ce qu'un peu, dans cette vie-là, on peut accepter que quelqu'un excelle? Des faits, toujours. Moi, j'aime pas les discussions j'aime pas les raisonnements excusez-moi un peu le mot, de loser comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à exceller, vous lui trouvez une excuse, au lieu de le féliciter qu'il est en train d'exceller, vous commencez à lui trouver une excuse en disant que oui,
Ils sont en train ils trichent parce que les mecs ils jouent dans une ligue de fermiers, donc ils ne sont pas trop fatigués, ce qui fait que quand ils nous rencontrent. Mais avant, les autres années, ils n'étaient pas aussi dans la même ligue de fermiers. Pourquoi ils n'arrivaient pas à faire avoir les résultats là? Habitude, on disait même que le PSG, je me rappelle la narrative à l'époque, c'est que le ligue le PSG joue dans un championnat qui n'est pas assez compétitif. C'est pour ça qu'ils ne sont pas compétitifs en Ligue des Champions. Maintenant, c'est l'inverse. Je sais pas, les gens racontent souvent des stupides. Oui, il faut fermer souvent le micro à certains gens qui parlent ici sur le net. Parce qu'ils racontent n'importe quoi en permanence. Ils n'ont absolument aucune culture de ce sport. Le PSG est juste fort. Ils sont juste forts. Ils ont battu même la meilleure équipe européenne de cette saison qui était le Bayern. C'est le Bayern qui a produit le plus beau jeu au tout. Regardez le PSG au début de saison, c'était pas ouf. Hein. Ils se sont remobilisés à partir de janvier, comme d'habitude. Et regardez, l'année passée. J'ai dit l'année passée, au début de saison. Le début de saison est poussif. Même en décembre, quand on a encore des trucs, vous regardez seulement, vous êtes seulement, comment on appelle ça, truc sur le terrain. Le PSG, c'était poussif. C'était très poussif. C'était très, très poussif. Même vers décembre. Là. Ils se sont remobilisés, même Dembélé. Rappelez-vous, Dembélé était blessé depuis tout le début de saison. Et justement, ils l'ont réservé pour ce money time là. Ils l'ont réservé pour le money time. Et enfin, voilà. Et aussi, bon, voilà, Dembélé aussi, à la course à son deuxième ballon d'or. Hein. À la course à son deuxième ballon d'or, encore une saison où il a été truc au money time. Il est déjà une légende du club. Désiré Doué aussi, il s'est remobilisé, et tout, l'effectif, la Vara, il y a beaucoup de choses à faire. Et Zaïre Emery, voilà, ça. Zaïre Emery aussi, il faut parler de lui. Zaïre Emery est un exemple type pour tous les jeunes joueurs de football. Zaïre Emery est un exemple type pour tous les jeunes joueurs de football. Franchement, le fait qu'il soit en équipe de France et qu'il soit très jeune comme ça, là, c'est peut-être même la plus grande pioche que Deschamps ait jamais eu. J'avais fait un petit sujet un peu sur lui. Et tout, il y a 2 ans. Je vois ça apparaître sur votre écran et tout. Et moi, j'étais impressionné par sa précocité et tout. Maintenant, je suis impressionné par sa polyvalence et je suis impressionné par le caractère mental que ce jeune homme a. Je dis même, il est même inspirant pour moi, ce gars-là. Parce qu'il faut vous rappeler un peu Zaïre Emery après la saison 2024. Comment ça, la saison 2025 est très compliquée. Quand Joao Neves et Vitinha prennent sa place, qui repart remplaçant et tout. Qu'est-ce qu'on a entendu de Zaïre Emery? Zéro. Truc. Il est reparti bosser et tout. Dès qu'on a lui donné la possibilité de jouer et tout, il est parti, il a joué à droite. Il a dit, je me plains pas, à la droite, c'est pas mon poste. Ça n'a pas fait comme un certain Parisien qui a été formé au Paris Saint-Germain il y a quelques années, où il apparaît sur l'écran quand on lui disait nanani, nanana, tu joues devant la défense. Et même en équipe de France, il faisait le même problème. On rappelait Rabiot là. Et tout. Ils avaient le même âge, hein, je me rappelle. 19 ans, 20 ans, ils avaient le même âge. Rabiot rappelait les dramas qu'il faisait. On a même en Skype. Mais tu n'as pas entendu ces dramas-là. Tu as entendu un gars qui est parti fermer sa gueule, bosser. Et dès qu'on lui a donné la possibilité de jouer, il a accepté le rôle qu'on lui a donné. Qu'on a dit, tu vas jouer sur le côté droit, il dit, je vais le faire. Je vais le faire. Et regardez la performance exceptionnelle qu'il montre depuis qu'il était sur le côté. Regardez comment il a remplacé Hakimi. J'ai même oublié qu'Hakimi, regardez la mentalité qu'il a. Et en plus, c'est un mec qui est polyvalent. Il peut jouer tous les postes. Il peut jouer arrière droit. Il peut jouer dans tous les postes du milieu de terrain. En termes de mentalité, il est exceptionnel. J'espère vraiment qu'il devienne un emblème du club, le gars là. Parce que comme c'est quelqu'un qui est formé, qui est natif de Paris et qui est formé à Paris, j'aimerais vraiment qu'il devienne un emblème du club et autres. Parce que cette mentalité que j'ai vue hier, avant moi j'ai juste applaudi, j'ai dit waouh. Il a quel âge? Je crois, est-ce qu'il a même 20 ans déjà? Je ne sais même pas s'il a 20 ans encore. Tout.
Zaïre Emery, c'est vraiment un mindset de champion, ça. Beaucoup, oui, je peux parler de Vitinha, je peux parler de Varva qui est exceptionnel, je peux parler de trucs, mais je suis impressionné par Zaïre Emery. Parce que, normalement, après la saison passée, il aurait pu couler. Il aurait pu couler au tutu. Après, demander qu'on le prête ou demander qu'on le vende un peu au tutu. Regardez comment il a serré les dents. Truc. Et il est revenu plus ou moins dans la rotation de l'équipe. Et plus titulaire. Cette équipe de France là est forte. Hein. Genre, j'ai peur. Il y a quand même l'équipe de France. Merde. Bon, puis la rotation, les gars qui vont renforcer ces gars. C'est bouclé de partout. Étiqueté est blessé, mais ça n'a même pas l'air. Parce que je vois Désiré Doué, je vois Barcola, je vois Zaïre Emery, je vois Dembélé, je vois Olysée de l'autre côté. Bon, Pierre Larota, c'est qu'il est vrai qu'il y a ici un collectif cohérent dans cette équipe-là. Vraiment. Voilà, et tout. Et puis encore, qu'est-ce que je voulais parler? Lui, bon, faut emmener un peu on va amener un peu le chat noir un peu, puisqu'il faut toujours quand même parler de lui. On va dire qu'on fait un Kylian Mbappé. Ah, cette interview que tu avais donnée de cela 2 ans en disant que si tu voulais gagner la Ligue des Champions, tu serais parti du PSG depuis 2 Ligues des Champions consécutives dès que tu pars. Ah, c'est pas une bonne narrative un peu dans l'histoire de ta carrière en club. C'est vrai qu'en ce moment, tu es un peu devenu une sorte de paria en France. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Et tout, c'est vrai que le personnage a commencé à agacer beaucoup de monde parce que c'est du jour comme ça, il faut qu'il ait critiqué et tout. C'est vrai qu'aussi le personnage peut s'avérer agaçant par son excès d'individualisme un peu qui est pris de Cristiano Ronaldo. Je vous ai souvent dit aussi ça. Je vous ai déjà raconté plein de trucs sur ça et tout. C'est la résultante de Cristiano Ronaldo. Mbappé réussit, payer les institutions à son délire, même au Real Madrid tout. Regardez ce qu'il fait là-bas tout. Et bon, ce qu'on lui a reproché d'être avec sa copine là, moi je trouve que c'était stupide. Le mec fait ce qu'il veut hors du foot, tu vois, pas qu'est-ce qui vous dérange, qui soit en train de passer du bon temps avec sa copine et tout. Tout cas, on a presque fin de saison, le Real Madrid ne joue plus rien de bon. Pourquoi il va risquer sa blessure pour les trucs et tout. Et il a bien le droit aussi de tout. Moi je suis même bien content de le voir même. Avec une copine, avec un truc et tout, que le gars qui soit toujours concentré football, comme ça. Là. Ça va même peut-être même l'aider même à mieux se concentrer pour la prochaine Coupe du Monde et tout, oui, puisque ça le permet un peu de décompresser un peu. Moi, je n'aimais pas que Mbappé soit le genre de gars zéro vie que football. Non, c'est bon, moi je suis bien content de le voir. Ah, il sort avec une copine, il conduit sa propre voiture, il dit, c'est bien. Moi, je trouve, moi ça m'énervait pas, au contraire, ça me plaisait même de voir ça. Parce que d'habitude, tu ne voyais pas ça avant. Tu voyais football. C'est pas bon d'être trop concentré football, comme ça. Là. Tout. Parfois, il faut couper, surtout même à le moment où tout le monde commence à t'attaquer. Là, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire à ce gars-là. Parce que j'entends, je suis sur l'autre qui a dit que non, Mbappé ne doit pas être titulaire. Mbappé ne doit pas être titulaire de quoi? C'est quelle folie ça, en équipe de France. En équipe de France, c'est lui le prototype, c'est lui le boss. Dembélé n'est pas le boss. Dembélé n'a rien prouvé en équipe de France. Rien. Il n'y a aucun pédigré en équipe de France pour l'instant. Aucun. Même Olysée. Ils ont quel passé? Le boy là est haut et tout. Même, vous n'avez même pas vu le dernier rassemblement contre le Brésil. Là. C'est toujours Mbappé. Hein. C'est toujours Mbappé. Qu'on ne mente pas. Et ni le boss. L'équipe de France en équipe de France, c'est le boss. Et ils ont raison qu'il soit le boss. Mais tout. Dans la campagne un peu débile et autres. Oui, le personnage peut être agaçant un peu et tout. Mais vous aimez toujours bouger les chats. Oui, ça me rappelle un peu les mecs qui, à la Coupe du Monde 2006, nous expliquaient que, bon, après le match après le match de France-Togo et autres et tout, en 2006, là, le troisième match, quand la France, on n'a pas besoin de Zidane. Zidane reste au banc. Mais des conneries comme ça, j'avais vu ça même. Je me dis, mais comment on peut être stupide pour ça? C'est la même chose avec Mbappé. Mbappé, c'est Monsieur Coupe du Monde. Monsieur Coupe du Monde. La France a besoin de Mbappé pour aller à la Coupe du Monde. C'est lui le taulier là-bas. C'est pas Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé n'a pas encore
pédigré en équipe de France qu'il a montré depuis qu'il est là. Lui, même moi, j'avais fait un peu l'erreur de les opposer en disant que oui, Ousmane Dembélé, Mbappé, ça peut créer un peu de la jalousie et tout. Alors que, bon, j'avais fait cette erreur-là un peu en faisant ce sujet-là et tout, mais je pense que il n'y a pas à craindre de ça. Ousmane Dembélé connaît sa position. Alder a semblablement m'a fait comprendre que Ousmane Dembélé connaît sa position. Il sait que je suis le lieutenant de... Je vais être le lieutenant de Mbappé, comme un peu le match contre le Body, où c'est lui qui lui fait la passe décisive. Il dit, tu te mets là et tout, je vais te donner les ballons, on va arriver. Et c'est lui qui lui donne la passe décisive, même d'ailleurs. Donc il sait la position qu'il va jouer, tout. C'est Mbappé le taulier, c'est Mbappé le boss. Mais ça ne doit pas être autrement. Il n'y a pas à dire que bon, on va jouer avec des Louis Olysée, oui, on a des armes. Ils ont des armes, là. Mbappé, c'est le boss, c'est lui, tout. Mbappé, vous allez voir sa Coupe du Monde. Vous allez voir sa Coupe du Monde. Je pense pas que la Coupe du Monde, sauf blessure, il ne sera pas exceptionnel. Vous allez voir sa Coupe du Monde. Là, les gens sont seulement dans le truc. Et que pour moi, j'ai l'impression que ce mec-là, c'est un joueur d'équipe nationale. En club, il ne faut pas faire aussi comme si en club, il n'a rien fait. Il a quand même fait beaucoup de choses. Mais on le mettait dans des, comment on appelle ça, on le faisait pour avoir des comparaisons un peu qui sont similaires à Messi et Cristiano Ronaldo. On le juge sur ces standards-là, alors qu'on n'a pas été jugé sur ces standards-là. Ah, il faut qu'avant 27 ans, il ait 3 ballons d'or. Il faut que, bon, pas ces standards-là. Maintenant, c'est vrai que certains de ses discours l'ont mis un peu dans la panade, un peu comme son discours qu'il avait raconté là-dessus. Il aurait gagné la Ligue des Champions s'il était parti depuis, je sais pas quoi là. Il a un peu mis dans la panade. C'est vrai que son histoire en club peut être contrastée, puisqu'il y a beaucoup de résultats individuels. Il sera encore meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année. C'est pareil. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année. Harry Kane a marqué son 14e but. Après, il n'y a plus personne. C'est lui qui sera meilleur buteur encore cette année. Pour la 2e fois. Je pense pas que c'est une connerie. Et voilà, son équipe... vous allez voir la Coupe du Monde, c'est tout. Mbappé est encore le joueur le plus important du football français actuellement. Il n'y a ni plus ni moins. Ousmane Dembélé encore, il n'y a pas vraiment de performance en truc. Et Ousmane Dembélé connaît sa position en équipe de France. Il a accepté, il vous l'a montré, le dernier rassemblement. Donc, même moi, je m'étais trompé sur cette analyse-là. Et tout, parce que moi, j'ai pas peur de dire que je m'étais trompé, mais je pense que vous qui voulez me battre en truc, vous êtes stupide, quoi. Le gars là va encore faire une grande Coupe du Monde et tout ça. J'ai l'impression que c'est un joueur d'équipe nationale. Et comme je l'ai dit souvent, il y a des joueurs qui n'étaient pas grandioses. Bon, je dis pas qu'il est grandiose parce que même quand tu regardes même ce truc en Ligue des Champions et tout, tu te dis que bon, on dit qu'il n'est pas grandiose, mais regarde quand même ce qu'il a fait. Il y a des joueurs, je vous ai parlé de Maradona qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, Roberto Baggio qui n'en a jamais gagné de Ligue des Champions, je peux encore citer Ronaldo qui n'a jamais gagné de Ligue des Champions, combien de gars qui n'ont jamais les trucs là parce que vos standards, Messi et Cristiano Ronaldo vous ont un peu bousillé un peu la tête un peu sur comment je dis qu'on n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Il y a qu'un dia comme ça, parce que vos standards vous ont un peu bousillé, un peu les standards Messi, Cristiano Ronaldo bousillé un peu votre analyse foot un peu. Je dis, Mbappé, c'est un joueur de Coupe du Monde. C'est ça qu'il est. Et vous allez le voir encore comment il sera à la Coupe du Monde complètement transcendé encore là. Le tout. Donc voilà quoi. Bref, il faudra pas aussi négliger Arsenal. Arsenal est difficile à manœuvrer. Arsenal est en défaut de produit du jeu, ils sont très défensifs et très efficaces. Et dans le jeu du Paris Saint-Germain, il faudrait qu'on fasse très attention. Et tout. Mikel Arteta a quand même fait du beau travail. Je souhaite qu'Arsenal gagne quand même la Première Ligue. Parce que gagner la Première Ligue, ça sera quand même bien pour eux. La Ligue des Champions. Est-ce que je veux que cette équipe d'Arsenal soit le vainqueur de la Ligue des Champions? Pas forcément, parce que c'est pas forcément le jeu que je valorise du tout, mais
Je dis attention au PSG, et tout, faut pas venir là avec les bras ballants en disant bon, on va rencontrer Arsenal, c'est des petits, on a battu le Bayern, c'est notre coupe. Très dangereux. Parce que l'équipe là, elle est difficile à manœuvrer. Enfin, elle est difficile à manœuvrer. Ils sont très défensifs, ils encaissent très peu de buts. Ils ont presque pas perdu, même un peu. Dans les matchs de Ligue des Champions cette année. L'autre et tout, ils sont très difficiles à manœuvrer. Et voilà, très truc et autres et tout. Gyökeres, c'est vrai que c'est pas ouf en termes de style de jeu, des trucs, mais quand tu regardes son match contre l'Atlético, même si je coupais après, je continue un peu le truc. Le gars, le travail défensif que le mec l'a fait là, quand même, c'est quand même ouf. Donc, faut pas négliger cette équipe-là. Vraiment pas négliger cette équipe-là. Si le PSG prend vraiment cet affrontement de bout en bout avec un sérieux pas possible, avec un truc pas possible, l'équipe de France va... C'est une équipe de France, il peut faire comme l'Inter 5-0, mais si le problème avec on est déjà champion, avec la Ligue des Champions et autres, on va écraser Arsenal. Donc c'est pas bon de venir avec ça. Bref, on verra la finale. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour d'autres aventures.